Salut tout le monde, c'est Antoine. Ce mardi 3 avril commence une grève perlée des cheminots qui doit durer 3 mois. Alors les cheminots ne sont pas le seul secteur en grève dans la société, il y en a de nombreux autres et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais évidemment, comme à chaque fois que commence une grève, eh bien on va avoir le droit au discours oligarchique et médiatique habituel des salariés qui bloquent le pays, des salariés qui même parfois, on nous dit, prennent en otage les usagers, alors que bon, on a vu ce que c'était récemment qu'une prise d'otage réellement. Mais on va avoir le droit à nouveau à ce discours médiatique qui vise à une chose, à opposer l'ensemble des citoyens aux salariés qui se mettent en lutte, qui se mettent en grève, et on va voir que c'est pas pour défendre leurs privilèges, comme on nous dit également dans les médias, mais qu'en réalité c'est pour défendre le bien commun, l'intérêt général, le service public. C'est parti pour une vidéo disruptive et bottom-up, comme dirait Emmanuel Macron, dans laquelle on va prendre le contre-pied total des médias et parler des grèves en les soutenant. Allez, c'est parti. Alors on commence évidemment par la grève des cheminots qui débute ce mardi 3 avril parce que c'est celle dont les médias vont le plus parler, c'est la plus emblématique, c'est celle aussi qui va provoquer le plus de perturbations dans la vie quotidienne des citoyennes et des citoyens français. Alors du coup, pourquoi sont-ils en grève? Eh bien tout simplement parce qu'ils se battent contre l'ouverture du rail à la concurrence. Cette ouverture du rail à la concurrence, elle est en réalité décidée par Bruxelles qui veut que en 2023, le transport de voyageurs par train soit ouvert à la concurrence, c'est-à-dire que d'autres entreprises que la SNCF puissent prendre des marchés sur ce transport des voyageurs. Or, ce qu'on a constaté dans tous les pays où il y a eu la libéralisation du rail, c'est que ça marche moins bien et que ça coûte plus cher. En Angleterre, par exemple, il y a eu une augmentation des billets de 117%, c'est-à-dire en gros une multiplication par 2 du prix des billets depuis que le rail a été libéralisé. D'ailleurs, les Anglais eux-mêmes ne veulent plus de cette libéralisation du rail et dans les derniers sondages qui sont faits, il y a environ 75% des Anglais qui veulent un retour au service public du rail parce qu'ils constataient que ça marchait mieux, que les trains étaient plus à l'heure et que ça coûtait moins cher. Pareil en Allemagne, on nous prend souvent l'Allemagne comme modèle, comme exemple, mais en réalité, ce qu'on constate, c'est que les trains de la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF allemande, depuis qu'il y a eu l'ouverture à la concurrence, eh bien en réalité, ils sont plus chers et par exemple, sur des trajets de 500 km, la SNCF est 2 fois moins chère que la Deutsche Bahn. Donc ça veut dire que l'ouverture à la concurrence, ça provoque une seule chose, c'est l'augmentation des prix et globalement un bazar monstrueux puisque vous avez plein de compagnies. Et en réalité, ça n'a pas de sens d'ouvrir à la concurrence le rail puisque c'est un monopole de fait, c'est-à-dire que sur une voie ferrée, vous pouvez faire passer qu'un seul train à la fois, c'est logique puisqu'il y a que de rails et que vous pouvez faire passer qu'un seul train. Donc c'est un monopole de fait et ça veut dire que en gros, là où actuellement vous avez que la SNCF qui vous propose des tarifs uniformes sur l'ensemble du territoire, vous aurez demain la SNCF plus d'autres entreprises qui se battront pour un même créneau et qui essaieront de faire du profit avec. Et en réalité, si vous avez une société qui est plus chère, qui a obtenu le créneau, disons, de 9 heures où vous passez pour aller au travail, vous vous paierez tout simplement plus cher parce que c'est cette entreprise-là qui est la seule à pouvoir passer à 9 heures. Donc, en réalité, cette ouverture à la concurrence, elle a peu de sens d'un point de vue économique. Elle est juste idéologique et parce qu'elle sert les intérêts des sociétés privées qui sont appâtées par ce nouveau marché juteux. Évidemment, conséquence qui va avec tout ça, c'est que les petites lignes, celles qui sont les moins rentables, seront nécessairement fermées. Évidemment, Emmanuel Macron nous dit pas de souci, on va pas fermer les petites lignes, il n'y aura pas de problème, etc. Mais dans un système où c'est la concurrence qui décide, les petites lignes les moins rentables, qui ne sont pas assurés par un service public ne seront tout simplement plus assurés parce qu'aucune compagnie n'aura d'intérêt à aller perdre de l'argent dans les petites lignes qui sont désormais pas rentables. Donc il y a un énorme enfumage du gouvernement sur le sujet qui essaye d'apaiser les colères et d'éviter que les gens soient solidaires des cheminots parce qu'évidemment, quand on a compris que les cheminots défendaient le service public du rail, qui défendaient les petites lignes, qui défendaient la continuité d'un service public, on a envie d'être solidaire avec eux, on a envie d'être d'accord avec eux et on a envie de les soutenir dans cette grève. Donc évidemment, c'est ça qu'il faut pas que vous compreniez, c'est ça que le gouvernement essaye de vous empêcher de comprendre, c'est ça que la médiacratie essaye de vous empêcher de comprendre également, c'est qu'on a tous intérêt à ce que la lutte des cheminots fonctionne et qu'on soit victorieux face aux ordonnances d'Emmanuel Macron qui sont juste une transposition dans la loi française de directives européennes dont le peuple ne veut pas. Alors, comment s'organise la grève des cheminots? C'est une grève un peu particulière, une grève qui est dite perlée, où ils font grève 2 jours sur 5. Alors, vous pouvez trouver en ligne un calendrier, là encore, je vous mets un lien dans la description pour que vous puissiez vous préparer et savoir quel jour il y aura des grèves de train, quel jour il n'y aura pas
de grève des cheminots. Cette grève perlée, elle est organisée par 3 syndicats, la CGT, la CFDT et l'UNSA. Mais sachez qu'il y a aussi Sudrail qui organise une grève illimitée, reconductible par période de 24 heures avec un vote des salariés pour la reconduction de la grève. Donc vous aurez certes la grève perlée, mais vous aurez aussi d'autres perturbations qui seront dues à la mobilisation de Sudrail, et peut-être que d'autres syndicats changeront ensuite leur mode d'action pour passer à celui-là. On verra bien comment ça s'organise, mais globalement, évidemment, tout ça va être très difficile pour les usagers du train, pour les usagers des transports en commun. Mais j'espère vous avoir bien montré l'intérêt de soutenir ça, même si c'est difficile pour nous de pas pouvoir se déplacer comme on a envie, de pas pouvoir utiliser les trains comme on a envie. Il vaut mieux que ça soit 3 mois maintenant plutôt qu'une galère perpétuelle quand Macron aura passé ses ordonnances et que le train sera ouvert à la concurrence. Donc il vaut mieux se battre maintenant et souffrir un petit peu maintenant plutôt que souffrir longtemps pendant des années après, une fois que ces ordonnances seront passées, si elles passent. Alors il y a une autre grève qui commence ce mardi 3 avril et qui est un petit peu moins médiatisée, dont on entend beaucoup moins parler, c'est celle des personnels qui travaillent dans le secteur des déchets, c'est-à-dire les éboueurs, ceux qui font le transport des déchets, ceux qui font le traitement des déchets, et eux, ils se battent pour qu'il y ait un service public national des déchets et la mise en place d'un statut, disons, national des gens qui travaillent dans ce secteur-là. Mais ils se battent aussi pour que ça soit un véritable service public, c'est-à-dire que ça soit sorti des logiques privées, des logiques rapaces du privé, parce que là, les entreprises essayent de faire du bénéfice, essayent de faire du profit sur quelque chose dont on voit bien qu'il est de service public, puisqu'on ne peut pas se passer de la collecte des déchets. Alors eux, ils essaient de faire de l'argent pour distribuer des dividendes, mais en réalité, ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse avoir un service public dont la priorité soit la collecte et le traitement efficace des déchets, c'est-à-dire d'un point de vue écologique, et en même temps que ça soit pas coûteux, parce que c'est la collectivité qui paye au final, c'est-à-dire les citoyens. C'est-à-dire que tant que c'est privé, on paye, mais il y a du profit qui se dégage pour filer de l'argent à des actionnaires. Si on rentrait dans une logique de service public total, eh bien on sortirait cette logique de profit et on pourrait faire soit du traitement des déchets de meilleure qualité, soit payer moins cher pour le traitement des déchets. Donc là encore, il y a une lutte d'intérêt général qui est portée par les salariés du secteur des déchets. Troisième secteur qui entre en lutte ce mardi 3 avril, c'est celui des gens qui travaillent dans le secteur du gaz et de l'électricité. Alors là encore, eux, ils sont pleinement dans une lutte d'intérêt général, dans une lutte pour le service public. En fait, ce qu'ils demandent, c'est que soit fait un bilan de l'ouverture à la concurrence du gaz et de l'électricité, parce que derrière ça, il y a évidemment une question qui est celle du prix. Et si vous payez des factures de gaz, si vous payez des factures d'électricité, vous avez pu constater que les prix ont largement augmenté depuis l'ouverture à la concurrence, surtout pour le gaz. Et eux, les salariés qui sont en lutte dans ce secteur-là, ils demandent la mise en place d'un véritable service public du gaz et de l'électricité et la fin de la libéralisation de ce secteur, parce que ce qu'on nous dit tout le temps, quand on va libéraliser, ça va coûter moins cher, on constate d'ores et déjà dans ce secteur-là que c'est pas vrai et que en réalité ça augmente le coût de l'énergie. Donc eux, ils se battent pour un service public, pour l'intérêt général et pour que nos factures soient moins chères au final. Donc là encore, une lutte, une grève qu'il faut soutenir parce que c'est une lutte d'intérêt général. Alors en plus, cette lutte, elle est intéressante parce qu'elle a des méthodes d'action qui sont utiles pour les citoyennes et les citoyens. Par exemple, ils ont décidé qu'ils allaient faire des territoires heures creuses, c'est-à-dire que, en gros, au lieu que vous payiez l'électricité en heure pleine, comme c'est le cas dans la journée, eh bien vous allez payer dans certains territoires qui choisiront, je ne sais pas lesquels, mais vous allez payer moins cher votre électricité. Donc c'est une lutte qui est en même temps utile pour les gens. Et donc là, on voit bien qu'ils se battent pour l'intérêt général et que même dans leur méthode d'action, ils arrivent à faire des trucs qui sont utiles aux citoyennes et aux citoyens. Alors il y a un autre secteur qui est entré dans la lutte, et là encore c'est un combat qui est d'intérêt général, il s'agit de la fonction publique. Ils étaient en manifestation et en grève le 22 mars dernier. Ce 3 avril, il y aura aussi des grèves et des manifestations organisées, mais surtout le 19 avril prochain, il y aura une grosse journée de mobilisation interprofessionnelle à laquelle ils participeront. Alors pourquoi ils sont en lutte? Eh bien parce que dans le service public, c'est la catastrophe absolue. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des politiques de suppression de postes et surtout de non-remplacement de départ en retraite. Ça, c'était le fameux truc de Nicolas Sarkozy. On ne remplacera pas un fonctionnaire sur 2 qui partira en retraite en tapant n'importe où, en faisant n'importe quoi et en se souciant pas des conséquences de ce genre de politique. Et on les voit aujourd'hui, les conséquences de ce genre de politique qui ont d'ailleurs été continuées par François Hollande d'une manière un petit peu différente pour faire un petit peu plus, genre je suis socialiste, voilà. Mais en réalité,
il a continué cette politique, et ça donne aujourd'hui des services publics qui sont à bout de souffle, parce qu'il n'y a plus assez de personnel pour assurer les missions d'intérêt général qu'ils assurent. Là où c'est le plus visible, c'est dans le secteur de la santé, et en particulier dans les EHPAD et dans les hôpitaux, où le manque de personnel est tel que les soignants disent qu'ils sont obligés de maltraiter les patients. Vous imaginez la situation dans laquelle on est arrivé dans les EHPAD en particulier, où les soignants se plaignent de devoir faire tellement vite parce qu'ils sont trop peu nombreux que ça engendre de la souffrance. C'est-à-dire que dans un endroit où on devrait soigner les gens, dans un endroit où on devrait protéger les gens, dans un endroit où on devrait accompagner nos anciens, eh bien, on en est réduit à les traiter d'une manière qui n'est pas celle que réclame l'humanité qui est la nôtre. Et ça, les soignants, malheureusement, ils peuvent pas faire autrement parce qu'ils sont pas assez et ils ne cessent de le répéter. Pareil dans l'hôpital où il y a désormais de nombreux suicides parce que les gens n'arrivent plus à faire face à la demande de soins parce qu'ils sont trop peu nombreux, parce qu'ils sont épuisés, parce que tout simplement, on met pas les moyens qu'il faut dans l'hôpital. Et puis, ça donne aussi des hôpitaux qui ferment un peu partout dans les régions les plus rurales. Bref, tout ça, c'est du service public et c'est des missions de service public. Mais c'est pareil dans d'autres secteurs, c'est pareil dans l'éducation, c'est pareil dans la police, dans tout un tas de secteurs. Les agents du service public nous disent qu'ils ont besoin de plus de force pour faire face à leur mission d'intérêt général. Et la réponse des gouvernements, la réponse du gouvernement Macron, c'est quoi? C'est on va supprimer 120 000 postes de fonctionnaires comme s'il n'y en avait pas assez qui étaient supprimés. Donc évidemment, les agents du service public qui se rendent bien compte qu'ils ne peuvent pas assurer leur mission dans un manque total de moyens comme c'est celui qui est organisé actuellement, ils disent qu'il faut se mobiliser pour protéger le service public et puis pour demander des postes pour qu'on sorte de cette crise du service public qui est orchestrée, qui est organisée, mais qui est organisée pour une raison précise. C'est pour dire ensuite ça fonctionne pas et ouvrir ces secteurs-là davantage à la concurrence. C'est exactement la même logique que celle qui a été organisée pour le train et dans laquelle on est arrivé aujourd'hui. Donc préparez-vous à ce que bientôt on nous dise qu'il va falloir privatiser la police, qu'il va falloir privatiser le secteur de l'hôpital. D'ailleurs ça a déjà commencé, il y a des cliniques privées qui existent. Et qu'il va falloir, sortir de la logique de service public pour tous ces secteurs-là. Donc là encore, il y a une lutte qui est en cours, et c'est une lutte d'intérêt général que nous pouvons soutenir. Alors on sort complètement du secteur public ou semi-public pour arriver dans le secteur purement privé actuellement, où là, les salariés sont en grève dans plusieurs endroits, pour pointer du doigt la rapacité du capital, la rapacité des actionnaires qui demandent de l'argent mais qui refusent d'en donner aux salariés qui sont pourtant ceux qui créent la richesse par leur travail. C'est le cas à Air France où il y a un appel à la grève ce mardi 3 avril, il y a aussi eu des grèves précédemment mais je reviens pas dessus. Il y aura de nouveaux appels à la grève le 10 et le 11 avril prochain et là eux ils se battent pour des augmentations de salaire parce qu'ils constatent que l'entreprise fait des bénéfices mais qu'ils n'en voient pas une miette et que le fameux ruissellement qui est prévu par Emmanuel Macron n'arrive pas dans leur poche. Donc ils se battent pour l'augmentation de leur salaire. Pareil chez Carrefour, où il y a une lutte en ce moment, une grève qui a commencé samedi dernier, samedi 31 mars, qui a été très suivie et qui a provoqué le blocage de plus de 300 magasins, où là les salariés sont en grève pour deux choses. D'abord, ils luttent contre un plan de suppression de plus de 2000 postes qui va impacter l'intégralité des magasins Carrefour. Et ensuite, ils se battent là encore pour avoir leur part du gâteau parce que le groupe Carrefour a donné 356 millions d'euros aux actionnaires et que dans le même temps, il a baissé la prime de participation des salariés. Donc il commence à se dire que c'est un peu gros quand même, cette répartition inéquitable des richesses. Et pour vous donner le détail, l'année dernière, ils avaient une prime de participation de 610 euros et cette année, on leur propose d'avoir une prime de participation de 57 euros. Donc ils en ont un peu gros sur la patate, les salariés de Carrefour, et ils se sont mis en grève, ils se mettent en lutte pour défendre leur part du gâteau et il faut aussi les soutenir parce que finalement nous tous on a intérêt à ce qu'ils aient des salaires plus gros parce que s'ils ont des salaires plus gros ils vont dépenser leur argent, ils vont faire tourner l'économie et la réalité c'est que c'est pas les actionnaires qui accumulent du capital qui font tourner l'économie parce que juste ils accumulent du capital et ensuite ils le réinvestissent pour réaccumuler du capital et ensuite ils le réinvestissent pour réaccumuler du capital et ensuite et voilà et ils ne réinvestissent pas cet argent dans l'économie réelle contrairement à ce qu'on nous répète. Or les salariés de chez Carrefour, s'ils ont 500 euros de plus,
ils l'investiront dans l'économie réelle et ça fera tourner la machine de l'emploi. Alors il y a encore un dernier secteur qui est entré dans la lutte, c'est celui des étudiants et des lycéens qui eux se battent contre la sélection à l'université et contre le manque de moyens à l'université. Alors il y a déjà eu des grèves, des assemblées générales qui sont organisées, des manifestations et leur lutte a l'air de prendre de l'ampleur et elle en prend d'autant plus qu'il y a des événements qui montrent que l'extrême droite est en train d'essayer de s'infiltrer dans les facultés et d'être parfois violente comme on a pu le voir à Montpellier. Et donc là encore c'est une lutte d'intérêt général parce que c'est une lutte pour que les gens puissent choisir leurs études, c'est-à-dire puissent choisir leur avenir, choisir ce qu'ils ont envie de faire plus tard et du coup puissent aller dans la fac où ils ont envie, comme le garantit normalement la loi qui est désormais modifiée par Emmanuel Macron, mais ils essayent de faire en sorte que le gouvernement recule sur ce point. Et là encore, c'est une lutte d'intérêt général à laquelle on peut participer. Donc on voit qu'il y a un certain nombre de luttes qui s'organisent dans tout un tas de secteurs et qui ont des objectifs qui sont souvent assez similaires. Il s'agit d'avoir un meilleur service public, ou il s'agit de combattre une politique économique qui donne tout pour les uns, les actionnaires, et rien pour les autres, les salariés, qui pourtant sont ceux qui créent la richesse et qui font tourner les boîtes au quotidien. Et évidemment, toutes ces luttes, elles sont présentées comme provoquant des blocages, comme prenant en otage les salariés, comme étant dangereuses pour l'économie du pays, etc., etc. Bref, on nous les présente d'une manière anxiogène pour faire en sorte qu'on ne les soutienne pas. Mais dites-vous bien que les gens qui vous parlent des luttes comme ça, la plupart du temps, c'est des gens qui font partie de la classe dominante. C'est des gens dont le salaire les place dans les 5, voire dans les 1% les plus riches de France et que donc, eux, ils sont plutôt favorables à cette politique économique qui sert leurs intérêts personnels. Mais dites-vous bien aussi qu'il y a tout un tas de personnes qui n'ont pas forcément le même accès à des haut-parleurs aussi forts que ceux des médias, qui ne pensent pas comme eux et qui pensent au contraire dans le même sens que les salariés qui se battent et qui espèrent que ces luttes iront en réalité se rejoindre contre le véritable adversaire qui est la politique menée par Emmanuel Macron, puisque c'est la politique menée par Emmanuel Macron qui provoque la libéralisation du rail, c'est la politique menée par Emmanuel Macron qui provoque le manque de fonctionnaires dans le service public, c'est elle aussi qui refuse qu'il y ait du service public chez les éboueurs, chez le secteur gazier, le secteur de l'électricité, c'est elle encore qui favorise la redistribution inégale des richesses en donnant tout pour quelques-uns, les actionnaires, par exemple pour le groupe Carrefour, il s'agit des actionnaires, et en donnant rien pour les autres, les salariés. Ça, c'est des politiques qui sont encouragé par Emmanuel Macron qui apprécie le fait qu'on donne beaucoup d'argent à certains parce qu'il dit que ça va ruisseler et vous avez pu constater dans vos poches combien ça ruisselle puisque vous n'en avez pas vu 1 euro. Donc toutes ces luttes, elles ont un intérêt commun à ce que chacune fonctionne. Et nous, les citoyens qui sont pas forcément dans les secteurs concernés, qui sommes pas forcément cheminots, pas gaziers, pas éboueurs, etc., etc., eh bien on a un intérêt à ce qu'elles fonctionnent et on a un intérêt à les aider parce que si jamais elles fonctionnent, elles serviront les intérêts de l'intégralité de la population française et en particulier de ceux qui ont le moins et qui ont le plus besoin de services publics et de répartition équitable des richesses. Du coup, je voulais faire cette petite vidéo pour vous inviter à prendre sur vous, même si c'est difficile, et à soutenir toutes ces grèves, même quand ça provoque chez vous des dérangements dans l'emploi du temps, des incapacités à vous rendre où vous voulez aller, ou ça vous empêche même parfois d'aller au travail, d'aller en vacances. C'est un peu chiant, c'est même très chiant, mais il faut mieux qu'on lutte maintenant et qu'on se protège maintenant contre les effets du futur, parce que si on laisse faire Emmanuel Macron, vraiment après, ce sera une catastrophe généralisée et il vaut mieux perdre quelques jours maintenant et avoir des problèmes maintenant plutôt que se taper des problèmes tout le reste de la vie. Donc moi je vous donne un conseil, c'est évidemment d'entourer d'affection ceux qui sont dans la lutte, éventuellement si vous avez les moyens de donner un petit peu d'argent pour les aider dans ces jours de grève, mais aussi et surtout par votre expression publique d'être en soutien vis-à-vis de toutes ces luttes, que ce soit sur les réseaux sociaux ou que ce soit si on vous tend un micro sous le nez en vous disant alors vous en avez pas marre un peu de ces grèves, eh bien dites que c'est un peu chiant peut-être, mais que vous soutenez tous ces mouvements, que vous êtes d'accord avec les combats qu'ils portent et éventuellement, si jamais vous constatez que vos propos sont tronqués, n'hésitez pas à les mettre sur les réseaux sociaux dans leur intégralité pour rétablir la vérité sur ce que vous avez dit. Bref, soyez solidaires de ces luttes, soyons solidaires de ces luttes parce qu'elles servent notre intérêt à tous, l'intérêt général. Voilà ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux pour faire passer ce message. N'hésitez pas non plus à mettre des petits pouces bleus pour l'aider à monter dans les tendances. Et puis, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé et en particulier, si vous êtes dans un secteur qui est en lutte, dites pourquoi vous êtes en lutte, expliquez pourquoi vous êtes en lutte. Et si j'en ai oublié, parce que je pense que j'en ai oublié, n'hésitez pas à parler de votre lutte et à dire pourquoi
vous organiser ce combat. Voilà, cette fois-ci c'est fini, j'espère que ce que j'ai dit vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ça se passe quelque part par ici, comme ça vous recevrez mes prochaines vidéos. Et si vous voulez n'en manquer aucune, je vous invite à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra de recevoir toutes les notifications. J'en publie pas trop souvent, donc rassurez-vous, vous ne serez pas spammé. Mais voilà, si vous voulez avoir d'autres vidéos et être informé dès qu'elles sortent, la petite cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!